Bon, ben moi, mon projet intégrateur que je voulais faire au départ, c'est un reportage sur le grandeur nature. Le grandeur nature, c'est une activité extérieure qu'on peut pratiquer en groupe. Moi, souvent en groupe, parce que tout seul, ça risque d'être plate. Au départ, c'est ça, je voulais faire un reportage, mais je trouvais que ça allait être trop plate, un reportage, puis que ça allait pas accrocher les gens. Fait que j'ai plutôt décidé de faire une vidéo, plus dans le style vlog, pour vous montrer un peu, avec humour, c'est quoi le grandeur nature. Ben, moi, étant un amateur du Moyen-Âge puis du médiéval fantastique, aussi un amateur de grandeur nature, je me suis demandé d'où ça pouvait venir, ce phénomène-là. Après mes recherches, je me suis rendu compte qu'en 1980-1970, il y a un inventeur qui a inventé le jeu de table Donjon Dragon. Le jeu de table Donjon Dragon, c'est un jeu où plusieurs joueurs s'assisaient autour d'une table avec un maître de donjon qui, lui, mettait des figurines puis qui les faisait rouler des dés pour savoir s'il réussissait à combattre ou non une créature. Par après, quelques années plus tard, la même compagnie qui avait créé Donjon Dragon se trouvait sous le nom de Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, eux, ils ont créé les plus gros jeux de table de rôle, aussi bien que les jeux de table de cartes à échanger comme Magic the Gathering, comme vous pouvez voir ici. Magic the Gathering, ça a été créé par après pour les amateurs de jeux de cartes. Sans avoir de rôle, ils pouvaient quand même jouer des personnages qui combattaient entre eux sur une guerre. Plus tard, on parle plus des années 1980-90, il y a des gens qui ont inventé l'événement Bicoline au Québec. L'événement Bicoline, ça se passe entre 2 à 3 semaines durant l'été. Souvent, c'est autour des semaines de la construction. C'est un événement qui rassemble le plus de joueurs médiévals quasiment au monde. Et c'est vraiment incroyable. Beaucoup de gens pensent que qu'il n'y a pas de différence entre un jeu de rôle sur table et un jeu de rôle de grandeur nature. Mais en fait, la différence, c'est que ceux qui ont décidé de faire les grandeurs nature, ils voulaient enlever le fait qu'on était pris dans une cave ou dans une maison ou sur une table. Donc, ils ont enlevé tous les systèmes qui n'étaient pas utiles. Les feuilles de personnages, les dés, les figurines, les cartes. On a décidé de tout enlever et de recommencer à neuf. Les joueurs faisaient leur propre personnage, ils avaient leur propre équipement, des épées, il y avait tout pour s'équiper. Le grandeur nature, on peut penser que c'est un phénomène qui se répand pas beaucoup, mais en fait c'est un phénomène mondial qui est répandu partout dans le monde, du Québec avec Bicoline, jusqu'en Allemagne avec le Drachenfest, qui est le plus grand événement de grandeur nature au monde. On avait dit 50 pièces d'or, j'aurais cru 100. Pour 150, je vous la laisse. 150 pièces d'or? Pourquoi ne pas la jouer au bras de fer? Je vous donne le choix. Vous déguerpissez ou je vous anéantis par le feu? Pourquoi le verre quand on peut y aller à la bouteille? Vous avez un joli coup, mademoiselle. Que diriez-vous d'y faire une fente? Bon, ben, mon vidéo, c'est quasiment à sa fin, mais il me reste encore une partie à vous présenter, qui est l'équipement qu'on a besoin pour un grandeur nature. Premièrement, les armes. Ça, c'est une arme. On l'a utilisé dans une des parties du vidéo, surtout pour le rôdeur. Les armes sont soit en latex. Celle-ci, c'est une arme en latex. Comme vous pouvez voir, c'est mou. On peut aller lancer au caméraman sans que ça y fasse mal. Sinon, l'autre type d'arme, c'est celle-ci. Cette arme-là est en mousse injectée. Un peu comme la mousse qu'on retrouve pour le tapis de sol ou encore on pouvait faire sur des tuyaux de PVC, comme beaucoup de jeunes ont fait quand ils étaient jeunes. Sinon, comme vous pouvez voir, le reste des équipements qu'on a utilisés, on a utilisé des équipements en cuir, du tissu. On a aussi beaucoup d'objets en bois, un bouclier, un coffre. Le reste des équipements, ça dépend de quel type de grandeur nature vous allez. La plupart des équipements que je vous ai montrés en premier sont utilisés pour les grandeurs nature fantastiques. La différence entre toutes les grandeurs nature, le fantastique, lui, est plus basé sur les joueurs qui se battent contre des monstres ou qui font des quêtes pour trouver de la magie, ainsi de suite. Ça, c'est le plus répandu qu'on trouve. Sinon, il y a aussi le SCA, ce qui vient de... Il y a aussi les armes en métal, comme vous pouvez voir ici. Celle-ci, c'est une vraie. Ces armes-là sont utilisées en SAC. Ça, c'est un mot anglais qui est Strategical Armed Combat, qui est un phénomène qu'on trouve beaucoup aux États-Unis. En Pennsylvanie, principalement dans la ville de Penn, à toutes les années, durant les 2 semaines de la construction, il y a une grosse rencontre médiévale. La différence entre un grandeur nature et ces rencontres médiévales-là, c'est qu'eux, ils jouent des rôles qui ont existé dans le passé. Par exemple, on va retrouver Richard Cœur de Lion, les rois beaucoup de France et d'Angleterre aussi. Sinon, les autres types de grandeur nature,
Il y a aussi, comme je vous disais, les grandeurs nature fantastiques. On a beaucoup d'objets pour ceux-là. Mais il y a aussi les grandeurs nature post-apocalyptiques. La différence avec les grandeurs nature post-apocalyptiques, c'est qu'on utilise des objets du futur ainsi que du passé. Mais comme vous pouvez voir ici, une boîte de cigarettes d'une compagnie qui s'appelle Sweet Caporal. Ça, c'est un objet que j'utilise moi en grandeur nature post-apocalyptique. Parce que, en même temps d'avoir le look vieux, ça a un look un petit peu plus futuristique qu'une épée ou quelque chose dans le genre. Ça, c'est ce qu'on utilise beaucoup. Sinon, par exemple, une vieille lurette à l'huile qui date à peu près des années 60-65. Moi, j'aime beaucoup plus utiliser des objets du passé durant les grandeurs nature post-apocalyptiques. Mais il y en a qui, eux, ils aiment des objets du futur, par exemple. Dans les grandeurs nature post-apocalyptiques aussi, ce qu'on peut utiliser. Moi, par exemple, ce que j'utilise des fois aussi en même temps, c'est une voiture téléguidée, que dedans, on a mis une caméra. Et on contrôle la voiture téléguidée avec ça. C'est une montre, donc ça paraît pas louche, mais en même temps, tu sais, tu peux filmer, ainsi de suite. C'est vraiment pratique, surtout que la voiturette, elle peut passer sur quasiment tous les types de terrain. Cool. Une autre des parties importantes du grandeur nature, c'est de savoir à qui se fier, admettons qu'on va acheter de l'équipement. Par exemple, cette épée-ci, elle a un look incroyable. On peut quasiment croire que c'est une vraie dans la rue, si on la voit dans la rue, sauf que le problème avec ces épées-là, sont en latex. Sont belles, ils durent pas super longtemps, puis ils se brisent facilement. Mais pour le look, c'est les meilleurs. Cette épée-là, c'est une Epic Armory. C'est une compagnie canadienne qui a commencé au Canada, puis maintenant elle est rendue dans tous les pays du monde. On peut commander ces épées-là sur Internet ou par des vendeurs locaux. Cette épée-là ici, c'est une Calimacil. La différence entre l'épée Epic Armory que je vous ai montré, c'est que celle-ci est faite en mousse injectée. La différence entre le latex et la mousse injectée est plus solide. Elle fait plus mal quand on donne un coup. Mais, quand tu donnes un coup, tu t'arrêtes, elle swing moins. Elle a moins de ballon. Puis en plus, ce qui est bon, c'est que ces épées-là, ils brisent pas. Ils résistent aux intempéries, ils résistent à la pluie, et ainsi de suite. Et on n'a pas besoin de mettre de produits spécifiques dessus comparé qu'au latex. On est obligé de mettre un silicone résistant à la pluie, et ainsi de suite, une fois par mois. La dernière, ça c'est une épée faite à main. Celle-ci est en métal. C'est une épée qu'on utilise pour les SAC, les Strategical Armed Combat. La différence avec celle-là, elle est faite à main. Elle a été forgée dans un garage. Mais, cette épée-là, elle a 15 ans. Elle est un peu moins vieille que moi. Mais, elle a quasiment pas d'égratignure. Elle est encore quasiment neuve. C'est ça l'affaire avec une arme en métal. Ça brisera jamais. Ça va durer une vie complète. Ça rouille pas. Ça n'a pas de problème. Le seul petit défaut qu'elle a, c'est de la peinture quand j'ai peinturé ma chambre. Mais, comme vous pouvez voir, ces épées-là durent très longtemps. C'est ce qui conclut ma vidéo sur les grandeurs nature. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller voir sur la rue Saint-Jacques, au repère des aventuriers, juste à côté de la Lichette. Vous allez voir, il y a un local dédié aux grandeurs nature et aux jeux de rôle sur table. Sinon, vous pouvez toujours aller visiter les sites calimacil.com ou encore epicarmory.ca. Et si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir sur Facebook, il y a des groupes comme la friperie du géaniste ou je suis géaniste et je l'assume. C'est tous des groupes que vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur la grandeur nature. Ou sinon, vous pouvez toujours venir me voir en personne pour me poser des questions.